Ok, bonjour tout le monde. Putain, ça dépote là le micro, hein, faut que je du coup, c'est un peu dans la suite de ce qui a été fait avant, parce qu'on va parler de traitement réactif. Il y a des choses, si vous avez été voir la conf de Fedi, où ça va être un peu d'érodite, mais là du coup ça va être une version plutôt Java à la place de Kotlin. Et donc voilà, c'est parti. Du coup je me présente, moi je m'appelle Alexandre Delec, je suis développeur à la Maïf. Je fais pas mal de Java, je fais pas mal de Scala, ça fait un petit moment que je fais de la programmation fonctionnelle, donc je commence à bien connaître ces sujets-là, et puis de la programmation réactive aussi. Donc avant de commencer à parler de programmation réactive et de gestion des erreurs, on va parler déjà de la gestion des erreurs en Java. Donc le but de Stoke, déjà je resitue un peu le sujet, c'est pas forcément de dire est-ce que Spring Reactor c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que c'est lisible ou c'est pas lisible, c'est plutôt de se dire dans un contexte où en fait on fait déjà de la programmation réactive, comment est-ce qu'on peut gérer le code fonctionnel, enfin le code plutôt métier le mieux possible, et comment on peut gérer des règles de gestion, gérer les erreurs, les combiner, ce genre de choses là. Donc comment on gère les erreurs en Java? Si je regarde la signature de cette méthode-là, en fait, elle ne me dit pas grand-chose. On voit que je vais créer une personne avec un nom, un email. On va avoir une personne en résultat. Par contre, si on veut regarder vraiment, enfin, si on veut en savoir un peu plus, on est obligé d'aller regarder l'implémentation de cette méthode. Et donc, une solution en Vanilla Java, c'est de se trouver des checked exceptions. Ces checked exceptions vont se retrouver dans la signature de la méthode, et ça va nous donner beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe, et en fait ça va nous éviter d'aller regarder le détail d'implémentation. Là en gros c'est déjà plus parlant, on sait que s'il y a un problème, ça va nous lever deux exceptions, une pour le format de l'email, une pour le format du nom. Donc ça c'est la version vanilla. La version, j'allais un peu trop vite, comment on utilise ça après? Derrière, donc soit on fait un throw exception et puis on laisse remonter les exceptions à la méthode parente, ou soit on utilise la syntaxe try catch, et donc on va aller catcher les exceptions. Et donc dans ce cas de figure là, on est dans un contrôleur HTTP, donc si ça se passe bien on va retourner un OK 200, et si ça se passe mal on va retourner une bad request pour dire au client ce que tu m'as envoyé c'est pas correct. Donc une autre façon de faire, qui n'est pas vanilla Java mais qui est apportée par Waver. Donc Waver en fait c'est une librairie Java qui va porter en Java un certain nombre de concepts qu'on retrouve dans Scala. Donc on va retrouver des structures telles que Either, Option, etc. Et donc justement il y a une structure qui s'appelle Either. Donc Fedi en avait parlé dans son talk. Either c'est une structure qui a deux états, gauche ou droite. Et en fait, par convention, le côté droit, c'est le côté qui est correct, et le côté gauche, c'est les erreurs, et donc on dit que c'est biaisé à droite, parce qu'en fait, quand on va manipuler les données, en fait, on va manipuler plutôt le côté droit. Et donc, si on veut écrire du code et gérer des erreurs avec un Either, donc la même méthode createPerson, elle va retourner donc un Either qui a soit une validation error, soit une personne. Et comme en fait ici on ne peut pas mettre une liste d'erreurs du côté gauche, comme on avait fait tout à l'heure avec les checked exceptions, on va passer par une interface, et en fait on va avoir ce qu'on appelle un sumtype, c'est en gros un type qui s'appelle validation error, et il y aura plusieurs implémentations. Donc après, si on veut utiliser ça dans notre contrôleur Java, on va faire createPerson, et on va pouvoir utiliser la méthode fault qui prend deux lambda, une pour gérer les erreurs, une pour gérer les succès. Et donc là, en cas d'erreur, on fait une bad request comme tout à l'heure, et en cas de succès, on retourne un OK 200 HTTP. Donc en gros, gestion des erreurs en Java, en résumé, on a... donc là, si je remets ce slide-là, c'est aussi pour vous dire que ce que je trouve intéressant dans la gestion des erreurs, c'est d'avoir deux channels d'erreurs, en fait. Un channel pour les erreurs fonctionnelles, en fait, qui généralement, ces erreurs business, là, c'est... on va répondre au client en lui disant ce que tu m'as envoyé c'est pas correct, je ne peux pas traiter ta requête. Et les erreurs plutôt de type failure, c'est des crashs, et puis là en fait finalement on n'a pas spécialement envie de les gérer, celles-là on va les laisser péter, et puis point barre. Mais d'un point de vue métier, d'un point de vue de l'implémentation des règles métiers, généralement ce qui nous intéresse, ça va être les erreurs et pas les failures. Et donc du coup... les erreurs, on va pouvoir les gérer soit avec un Either, soit avec des checked exceptions, et les failures, on va laisser ça à des runtime exceptions, on va laisser péter ça.
Donc après, bon, j'ai essayé de mettre un avantage, inconvénient de chacun. Grosso modo, moi je trouve que la syntaxe try-catch, elle est assez lourde. Quand on veut gérer plusieurs niveaux d'erreur et tout, c'est vite le foutoir, donc voilà. Et je trouve que là-dessus, les ISER, ils sont meilleurs. En fait, c'est beaucoup plus facile de gérer les erreurs avec des ISER. Par contre, l'inconvénient des ISER, c'est pour gérer les succès, parce que du coup, faut faire des flat maps dans tous les sens, et du coup, il y a de la lourdeur. Donc en fait, le cas passant, il devient compliqué à gérer, alors que en Vanilla Java, c'est simple. Et après, on peut faire un mapping un peu direct entre les erreurs, le channel d'erreur business qui va se retrouver en termes d'API HTTP avec une 400. Les erreurs techniques, ça va se trouver, ça va être une 500, et le cas passant, c'est 200 OK. Donc maintenant, passons à Spring Webflow. Donc là, les ennuis commencent. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un bout de code qui fait grosso modo la même chose que dans le contrôleur tout à l'heure. Et c'est juste pour illustrer comment vont être gérés les checked exceptions du premier cas. Donc là, en gros, j'ai parsé le body de la réponse, j'ai mon person DTO, et donc j'ai un mono from collab qui va permettre d'exécuter mon create person qui, lui, va pouvoir lever des exceptions. Et en fait, en faisant ça, en gros, la notion de checked exception, telle qu'on l'avait dans la signature de la méthode, etc., elle a complètement disparu. C'est-à-dire qu'en fait, dans mono, quand il y a une erreur, c'est introuable. C'est tout. Du coup, on n'a aucune information d'un point de vue type Java sur ce que c'est la nature de l'erreur, si c'est une checked, si c'est une runtime, etc. Du coup, on perd tout. Donc en fait, toutes les informations qu'on avait dans notre code métier qui étaient intéressantes, quand on passe dans ce mode de programmation-là, finalement, on le perd. Donc après, ils ont des petites méthodes utilitaires qui sont assez sympathiques. Le onErrorResume, là, qui permet de dire catch, grosso modo, l'exception email format invalide, et retourne quelque chose... trouve une méthode, enfin une valeur à retourner, quoi. Donc là, du coup, on a tout perdu. Donc c'est pas très, enfin d'un point de vue code métier, c'est naze, quoi. Autre solution, utiliser un ISER. Donc là, du coup, c'est bien. En fait, on a conservé l'information sur le type de données. Donc d'une certaine manière, ça c'est plutôt cool. Ça rend les choses un peu plus explicites. Par contre, là où ça devient un peu pourrave, c'est qu'en fait du coup, on a des niveaux nested à parcourir en fait pour à chaque fois gérer les callbacks qui sont liés au mono en fait pour la partie réactive, et les callbacks qui sont liés à la partie ISER. Donc ça fait deux niveaux à gérer. Donc si on a énormément de code métier, là je vous laisse imaginer la gueule du code, mais c'est illisible. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle structure. Donc en fait, c'est un peu ce qu'a présenté Fedi tout à l'heure. C'est grosso modo un ISERT, un monad transformer. Où en Scala, il y a une librairie qui s'appelle Zio qui fait ça. Donc en fait, on va dire ce qu'ils ont fait dans Zio en Scala, l'avantage c'est qu'en fait, comme il n'y a pas de structure nested, en fait, d'un point de vue performance, ils sont bien meilleurs parce qu'en gros, il n'y a pas des allocations de structures en mémoire, etc. à gérer. Mais grosso modo, d'un point de vue simple consommateur d'API, c'est à peu près équivalent. Donc l'idée c'est d'avoir une structure, et cette structure elle nous facilite les choses, et en fait finalement on va pouvoir coder du code métier, mais derrière ça va être exécuté en asynchrone, et on va pouvoir bénéficier de tous les avantages de la programmation réactive, c'est-à-dire faible consommation mémoire, bien faire bosser le CPU, pouvoir gérer les appels concurrents, des stabilités dans l'utilisation des ressources. Donc pour avoir un truc qui soit utilisable, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir créer cette structure-là facilement, à partir de n'importe quelle structure, d'une simple valeur, d'une option, d'un mono, etc. Donc en fait, si on a toutes ces méthodes utilitaires, ça va être simple. Pouvoir facilement transformer les données, pouvoir facilement transformer les erreurs, pouvoir chaîner des traitements. Donc généralement, dans du code, ce qu'on a besoin de faire, c'est des traitements qui vont s'effectuer les uns après les autres. On fait un premier traitement, on récupère le résultat, à partir de ce résultat, on en fait un deuxième, on récupère le résultat, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier truc. Et le deuxième genre de choses qu'on a besoin de faire, souvent, c'est d'effectuer des traitements en parallèle et de combiner le résultat de ces deux traitements. Et potentiellement, ce qui peut être très intéressant, c'est que si ces traitements en parallèle, ils échouent, d'avoir la liste de tous les problèmes qu'il y a eu. Ça évite de dire au client « Ok, corrige ton email ». Il corrige l'email, ok, corrige ton numéro de téléphone, il corrige ton numéro. Enfin, du coup, ça c'est super pénible d'un point de vue expérience. Donc tous les traitements qui ne sont pas interdépendants les uns avec les autres, idéalement, il vaudrait mieux les exécuter en parallèle,
soit récupérer la somme des résultats, soit récupérer la somme des erreurs pour pouvoir avoir une réponse qui soit intéressante. Donc un exemple d'API, ça pourrait être les 3 premières méthodes, on va dire, c'est pour créer des valeurs en succès, en erreur ou en failure. Ensuite, des petites méthodes utilitaires pour créer depuis n'importe quelle structure. Enfin bref, on va voir ça tout à l'heure un peu plus en détail. Pour transformer la valeur, on va garder la méthode map. C'est un nom de méthode qui est qu'on retrouve assez souvent. Vous avez ça dans le JDK avec les optionales ou avec les listes, enfin avec les streams plutôt. Donc là, grosso modo, on a un IO d'une valeur, on transforme en une autre valeur, map, une lambda qui permet de faire la transformation, et c'est parti. La même chose pour pouvoir transformer les erreurs. Ça, du coup, si on veut commencer à vouloir gérer finement les erreurs dans du code métier, tout tourne autour de la gestion des erreurs, donc c'est important d'avoir ça. Flatmap, là, du coup, c'est pour chaîner 2 traitements qui seraient non bloquants avec gestion d'erreurs les uns à la suite des autres. Donc là, dans l'exemple, on a un premier traitement qui nous retourne l'identifiant, puis à partir de l'identifiant, on va aller chercher la personne. Donc, on récupère l'identifiant, flatmap, on a l'ID, hop, getById, bim, on retourne la valeur, et c'est parti. Maintenant, combiner 2 trucs ensemble. Donc, souvent, on retrouve le zip comme nom de fonction, donc on va garder ça. Donc là, on a 2 IO, A1, A2. On fait un zip, on retourne un tuple. En gros, un tuple, c'est la paire des deux valeurs, et voilà. Donc, dans cette implémentation-là, s'il y en a un des deux qui fail, en fait, on s'arrête à la première erreur, et ce qu'on a du côté gauche, là, c'est la première erreur qui a eu lieu. Donc, il y a une alternative, c'est par zip, comme parallèle zip. Et en fait, là, l'idée, c'est d'avoir soit la somme des 2 réponses, si ça s'est bien passé, soit la somme des erreurs, si ça s'est mal passé. Et puis, séquence, traverse. Bon, séquence, c'est un truc, c'est des choses souvent qui sont utiles. Là, je ne vais pas vous montrer d'exemple là-dessus, mais grosso modo, on a une liste d'IO, on fait un IO de liste. Alors, voilà, c'est des petits trucs, des petites méthodes utilitaires, ça permet d'affiner les choses. Ok, du coup, je vais essayer de vous faire une petite démo. Alors, je vous ai préparé un petit projet d'exemple. Donc là, l'idée, toujours sur le thème des super-héros, c'est on veut demander de l'aide à un super-héros. Donc quelqu'un a un problème, il dit je voudrais de l'aide de tel super-héros, et l'API va prendre ça, elle va regarder si le gars il est disponible, enfin s'il existe, s'il est disponible, et s'il est disponible, on va regarder s'il répond bien à la demande, et si potentiellement il n'a pas des points faibles qui feraient que ça le mettrait en danger, et à ce moment-là on refuserait de l'envoyer. Donc en fait il y a plusieurs domaines fonctionnels, on voit peut-être pas très bien là, mais grosso modo on a un domaine pour gérer les capacités des super-héros, on a un domaine pour gérer les super-héros eux-mêmes, un domaine pour gérer les faiblesses, et en fait l'idée c'est d'avoir une espèce de méthode qui va s'appuyer sur tous ces domaines pour faire ce qu'il faut. Et on a notre service HTTP qui lui prend la requête et va retourner soit une réponse pour dire ok il est disponible et je vous l'envoie, ou soit la liste des problèmes qu'il y a pu avoir et la raison pour laquelle on ne pourrait pas l'envoyer. Je suis un peu essoufflé là avec le masque, c'est difficile. Ok, allez c'est parti. On va partir donc de la partie recherche des super-héros. Et donc là on regarde la signature de la méthode. En fait il a donc les erreurs c'est des super-héros errors, et les succès c'est le super-héros s'il existe et s'il est disponible. Et en fait là-dessus, ça c'est forcément, je grossis. Donc lui, en fait, il a une liste d'erreurs, et après, si on regarde la liste, si on regarde les erreurs possibles, du coup, on a un super-héros unknown s'il n'existe pas, unavailable s'il n'est pas disponible. Et donc là, en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce type d'approche, c'est qu'en fait, comme tout est typé, déjà le compilateur, il nous aide à développer. Et en plus, ça fait presque de la documentation parce que les types, ils décrivent précisément les cas de figure qui peuvent apparaître. Donc j'ai un super-héros repository qui a une méthode findByName qui retourne un mono de options. Donc là, du coup, c'est pour nous dire, je le cherche dans la base de données par son nom. Comme la base de données, c'est un truc distant, ça fait un appel asynchrone. Donc le mono, c'est pour dire, on aura la réponse quand elle sera disponible. Et l'option, c'est pour dire, s'il existe, on te le donne, sinon c'est vide. Tac, du coup, le name. Et donc nous, ce qu'on veut derrière, c'est avoir une structure qui nous retourne des erreurs ou des succès.
Et donc, alors bien évidemment, tout ce que je vous montre là, c'est la librairie, elle n'existe pas. Hein. C'est juste moi qui l'ai codé. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ce genre de choses-là. Après, ça vous intéresse, vous allez prendre le code, puis vous le mettez chez vous. Donc, from mono option, là, l'idée, c'est de dire, on va fabriquer un IO à partir de ça. Et il y a un deuxième paramètre qui dit, si c'est vide, il faut retourner le côté gauche, quoi, l'erreur. Donc là, je vais dire superhero errors de new superhero. Donc là, c'est juste, s'il n'existe pas en base, c'est qu'on ne le connaît pas. Et on lui donne le nom. Donc là, déjà, on a la première partie du truc. On pourrait s'arrêter là, mais on a dit, si en plus il n'est pas disponible à ce moment-là, on va lever une erreur. Donc on va pouvoir faire un filter, c'est-à-dire on va filtrer les données sur un prédicat. Hop, is available. Et là, évidemment, si on l'a filtré, il faut dire l'erreur qui correspond. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. De new superhero unavailable de name. Ok, donc là, du coup, la première partie est codée. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie un peu plus métier. Donc évidemment, là, je vous montre des cas simples. On a fait cet essai-là sur sur un projet avec du code un peu métier. Alors c'était un truc un peu expérimental et tout pour tester des choses. Et finalement, c'était assez facile à organiser parce qu'en fait, on déclare partout toutes les règles de gestion, on les combine ensemble, etc. Et à la fin, ça fait un peu un jeu de Lego. Si on doit en rajouter une, ça se fait bien, quoi. Donc là, le but maintenant, c'est on va s'appuyer sur le service qu'on vient de définir avant pour aller rechercher le super-héros. Et on va vérifier s'il a les bonnes capacités et si la mission ne le met pas en danger. Super-héros, look for super-héros de ça.name. Et donc là, lui, son type, c'est il retourne soit un super-héros error, soit le super-héros. Et là, ce qu'on veut, c'est un help error. Donc on va convertir tout de suite les erreurs. Donc évidemment, j'ai mâché un peu le travail pour que ce soit plus simple. Et là, si on transforme directement notre super-héros en, c'est quoi un help result? Tac. Là, ça compile. Donc là, d'un point de vue compilateur, on est content. Par contre, d'un point de vue implémentation, il manque des choses. Donc là, l'idée, c'est d'aller checker un peu si le bonhomme il fait le job. Donc comme en fait, le fait de checker s'il fait le job, ça va nous retourner aussi un IO. La méthode map, elle va pas convenir, donc on va utiliser flatmap. Et là, on va typiquement être dans un cas où on va vouloir faire des choses en parallèle. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans les slides. On va utiliser parzip. Et donc on va chercher dans les abilities si ça le fait. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était le super-héros, je venais récupérer. On va checker dans le service qui gère les faiblesses si ça le fait aussi. Et en fait, eux deux là, ils ont un type, on voit pas bien là parce que c'est petit, mais en fait chacun a son type d'erreur différent, donc il faut réaligner les erreurs pour qu'on puisse les combiner. Donc là, en fait, comme elles héritent de la même interface, il y a une petite bidouille, mais en réalité, on pourrait les transformer. Tac. Ok. Et là, on va pouvoir mettre un troisième callback qui permet de dire, ok, une fois qu'on a récupéré les données, comment on veut les combiner ensemble. Donc là, on a nos abilities. Les weakness, on n'a pas besoin, donc je l'ignore. Et là, pourquoi il n'est pas content, lui? Ah oui, il faut lui dire le problème. Ok, donc là, il nous manquait matching ability. Tac, et là, il est juste pas content parce qu'en fait, le type de retour côté erreur, il est pas bon. Et donc là, on va faire helperror.new. Et donc là, on a implémenté notre code. Et donc en fait, là, c'est un exemple de choses qui s'enchaînent les uns après les autres et de choses qui se combinent en combinant aussi les erreurs. Donc là, l'idée maintenant, c'est de lancer l'API. Attends, je vais mettre ça, ça on s'en fout. Mais par contre, ça on va le mettre en plus haut. Mince, de ce côté-là. Hop.
Si je zoome, voilà. Et il s'avère que j'ai été prévoyant parce que dans le readme du truc, j'ai mis des requêtes HTTP. Donc la première requête que j'ai envoyée, c'est que je vais demander de l'aide pour un problème. Il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau et on demande Superman. Donc là, on se prend une bad request qui dit pas de chance, il n'est pas disponible à ce moment-là. Donc là, c'est le premier coupe-circuit qu'on a mis dans le premier service pour dire qu'il n'était pas disponible. Donc c'était le filter. Deuxième requête, donc là le problème c'est qu'il y a eu un accident de bagnole et on demande à Luffy, le pirate là, de venir nous filer un coup de main. Et là, problème, en fait il est trop con, il peut pas venir. Donc il peut pas régler le problème. Donc là on a eu que un des deux cas métiers. Donc là on demande toujours à Luffy et là il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Et donc là, en gros, on dit qu'il n'a pas les capacités nécessaires à résoudre ce problème. Et en plus, une de ses faiblesses, hein, c'est l'eau. Donc là, en fait, du coup, on a stacké en fait, des erreurs fonctionnelles qu'on a pu retourner au client. Et puis, bien sûr, je vais quand même vous montrer le cas passant, parce que bon, sinon, d'avoir que des erreurs tout le temps, c'est pénible. Et donc là, le cas passant, c'est on a demandé Luffy, et là, le problème, il y a un super vilain qui est en ville. Et donc là, du coup, il va pouvoir l'éclater parce qu'il a un corps élastique et il est trop balèze. Donc voilà un peu pour la démo. Donc moi ma conclusion là-dessus, donc évidemment ce que je vous disais c'est pas une librairie qui existe, c'est plus une espèce d'approche où en gros je suis parti de choses qui existaient dans d'autres langages et dans d'autres stacks techniques pour vous montrer ce que ça peut donner dans du code Java réactif. Donc les avantages, c'est que ça répond quand même assez bien aux besoins. En fait, on peut avoir du code assez structuré, bien organisé. En plus, le compilateur nous aide, donc ça, c'est plutôt bien. On continue à bénéficier des I/O non bloquants de Spring Reactor. Donc ça, c'est plutôt cool aussi si on a des appels pas mal d'appels concurrents, des problématiques de gestion de mémoire, de performance et tout. Par contre, bah, évidemment, les inconvénients, c'est que c'est du fait maison. C'est pas forcément des approches qui sont très courantes sur les devs. Donc en fait, si on veut avoir une équipe qui utilise ça, il faut faire monter tout le monde en compétences et c'est pas forcément facile. Du coup, voilà pour moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, allez-y. Non, c'est bon, tout le monde est